avez acheté cette montre ici? Non, pas moi, mon père. C'est un cadeau qu'il m'a donné il y a plusieurs années. Mais j'avais gardé la garantie. Comme mon bureau est tout près d'ici. C'est une garantie de 2 ans, mais elle n'est plus valable. De toute façon, nous ne faisons plus la réparation de montres. Ah bon. Mais je peux vous donner l'adresse d'un ami qui habite pas loin d'ici. Messieurs, dames, devant la gravité du fait que ma collaboratrice, Mlle Gagnon, vient de porter à mon attention, je me vois dans la triste obligation de vous demander de ne pas quitter cette bijouterie avant l'arrivée de la police. Pour vous, Monsieur Jobidon. De la part de qui? De la police provinciale. Ah, merci, je prends l'appel. Oui? Sergent Gauthier? Oui? Stan Léveillé, mais bien sûr. C'est un employé de l'agence Jobidon. Comment? Dans une bijouterie. Et qu'est-ce qui a été volé? Un diamant de grande valeur. Ah, ben oui, voyons, je m'en porte garant. Ça, merci. Merci, sergent. Voilà bien qui illustre ce que je disais. Un employé de l'agence Jobidon, fondée en 1878 par mon grand-père, Hormidas Jobidon, se faire arrêter dans une bijouterie. Ah, jamais je n'aurais pu supposer une chose pareille. Si les journaux s'emparaient de ça, nous serions ridiculisés à jamais. Et puis, qu'allait faire Stan Léveillé dans une bijouterie quand nous l'attendons ici depuis une demi-heure? Monsieur Jobidon, Monsieur Stan est ici. Qu'il entre. Et approchez. Je sais. On court les bijouteries au lieu d'être au bureau. On se fait appréhender par la police et on se permet de se faire attendre. Une demi-heure de retard pour un détective de l'agence Jobidon. Ah, les affaires peuvent être à la baisse. C'est pour vous, Monsieur Jobidon. Allô, oui? Oui, oui, Jobidon lui-même, monsieur. Et certainement. Ah, venez me voir en toute confiance. Je le dis sans fausse modestie, l'agence Jobidon est la meilleure au pays. Ah oui, son personnel est compétent, discret et absolument discipliné. Ah oui. Mes 2 principaux collaborateurs sont des as de la filature. Pas loin d'ici, dites-vous? Eh bien, venez me voir tout de suite à mon bureau. C'est cela. Au revoir, monsieur. L'important pour un détective, c'est de se mêler à la foule, de flairer l'affaire possible, d'être à l'affût comme un bon chien de chasse. Bref, d'être toujours en état d'alerte. Et maintenant, messieurs, je vais recevoir un client important. Vous allez me laisser seul. Bon, ne vous éloignez pas trop, car j'aurai sans doute bientôt besoin de vos services. Et maintenant, retirez-vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un diamant a été volé à la bijouterie de l'Étoile pendant que j'étais là ce matin. Un diamant d'une très grande valeur. Alors la police est venue, ils ont fouillé tout le monde. Ils ont retrouvé le diamant? Non, non, pas du tout, pas la moindre petite trace du diamant. Non, apparemment, le voleur a remplacé le vrai diamant par un faux dans l'écran. Et qu'est-ce que la police a fait des autres clients? Ben, ils ont tous été relâchés, après vérification d'identité, bien sûr. Non, le voleur se trouvait pas parmi nous, sûrement, même si le bijoutier soutient le contraire. Non, pour moi, la substitution du diamant a été faite la veille ou quelques jours auparavant. Ça... Je suis bien à l'agence Jobidon. Oui, monsieur, entrez. J'ai rendez-vous avec Monsieur Jobidon, mademoiselle. Votre nom? Monsieur Simon. William Simon. Un instant.
Monsieur Jobidon, Monsieur Simon est ici pour vous voir. Faites entrer tout de suite. Tu le connais? Ah, tu parles. C'est le patron de la bijouterie où j'étais. Et qu'attendez-vous de nous exactement? Ces diamants viennent d'une grosse bijouterie de New York dont je suis agent. Leur disparition peut porter un coup fatal à mon entreprise. Ils n'étaient qu'en dépôt chez moi, vous comprenez? Ils n'ont pu être volés que durant les heures d'affaires, alors que moi ou ma collaboratrice étions dans le magasin. Vous avez confiance en elle? Germaine Gagnon travaille pour moi depuis bientôt 5 ans et est au-dessus de tout soupçon. Et vos fournisseurs? Il leur est impossible de passer dans la bijouterie ou dans mon bureau privé où se trouve mon coffre-fort sans être vu. De plus, la bijouterie possède un système d'alarme des plus modernes. Donc, personne n'a pu s'introduire de nuit. Non, j'ai la ferme conviction que ces bijoux ont été volés presque sous notre nez. Faites le moins de bruit possible autour de l'événement. Ah oui, il ne faut en aucun cas effaroucher les auteurs de ces vols. Nous ferons une surveillance discrète, constante et systématique de votre bijouterie. Et en même temps, une enquête minutieuse sur tous vos clients réguliers. J'en ai une liste complète au magasin. Alors, vous acceptez de prendre l'affaire en main? Sans délai. À condition, je le dis encore, que j'ai carte blanche. Que l'affaire ne soit ébruitée en aucune façon. Je m'en remets à vous. Bon. Entrez. Eh ben, mon vieux, c'est le grand luxe. T'es installé comme un pacha? Ça se défend. Est-ce que tu vois bien ici? Non, parfaitement, je t'ai vu sortir de la bijouterie. Non, merci. As-tu pris mon signalement? T'es bien placé. Je viens d'aller chercher la liste des clients réguliers. Ah oui? Quand as-tu commencé tes enquêtes? Ce soir, il faut mener cette enquête rondement, tu le sais. Hein? Vous me passerez d'urgence toutes les communications concernant l'affaire Simon. Et pour le reste, prenez les messages. Bien, monsieur. Allô, c'est l'agent Jobidon? Instant, monsieur. C'est pour vous, monsieur Jobidon, de la part de monsieur Simon. Ah bonjour, monsieur Simon. Ah bon? Vous dites? Quand? À l'instant? Oh, c'est pas possible. Ah, ça, c'est trop fort. Je m'en occupe personnellement. À tout de suite. Claire, voulez-vous me mettre immédiatement en communication avec monsieur Stan Léveillé? Pour moi, le patron, il a fait une erreur. Les voleurs de diamants, ils ont pris la fuite. Ils sont loin, on les reverra plus. Je commence à le croire, moi aussi. Depuis 8 jours qu'on est là, on n'a pas avancé d'un coup. Allô? Oui, patron? Quoi? Oui, patron, mais... Rien, patron. Bien. Entendu. Qu'est-ce que c'est? La bijouterie.
Quoi, la bijouterie? Un 3e diamant a disparu ce matin. Hein? Le patron, qu'est-ce qu'il a dit? Il est pas content. Hey, voulez-vous passer un moment dans mon bureau, s'il vous plaît? Père, aimez-vous les bijoux? Ah oui, bien sûr. Et vous connaissez les bijoux? Un peu, oui. Alors, voilà ce que je vous propose. Ton enquête avec tes clients, ça avance? Oh, elle est finie. Rien d'intéressant. Des industriels, des professionnels, un tas de bons bourgeois cossus. Des dossiers immaculés. Du temps perdu. Tiens, et voilà encore. Qui? Une cliente mystérieuse qui vient tous les jours à la bijouterie. Viens voir. Regarde. Laquelle? Celle-là, là. Avec les lunettes fumées et le chapeau blanc. Hein? Tu la connais? Non, tout ce que je sais, c'est que tous les jours, elle vient à la bijouterie. C'est curieux. Tu en as parlé au patron? Non, pas encore, mais je vais le faire. Parle-lui un. Ça me plairait de faire une enquête sur elle. Ouais? Je vais l'appeler tout de suite. Allô, oui? Ah, une cliente mystérieuse. Tous les jours. Ah, il y a des heures différentes. Oui, la faire filer par Rondeau? Ah non, 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 pas tout de suite. Alors, ça pourrait éveiller ses soupçons. Il vaut mieux qu'elle se compromette elle-même. Non, 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 que Rondeau garde la chambre et y attende mes ordres. Quant à la cliente mystérieuse, je m'en occuperai moi-même en temps et lieu. Mhm. Voici quelques diamants dont la valeur varie entre 1000 et 20 000 dollars. 20 000? Cela est trop pour mes moyens. Avez-vous pensé à un dessin, une forme quelconque pour la rendre plus moderne? Oui, j'ai pensé à quelque chose. Mettre un diamant peut-être un peu moins dispendieux et ajouter une perle noire. Peut-être serait-ce trop chargé. On peut toujours voir. Je viens justement de recevoir de magnifiques perles noires. Émile! Émile, veux-tu répondre? Je ne veux pas rater la sortie de ma cliente. Allô? Quoi? Un Américain? Complet clair, cheveux gris, Panama. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Du nouveau. Un Américain, faut que je le file. Oui, bien. Émile! Émile!
c'est le bac. Je le passerai demain et vous me montrerez les différents dessins que vous me proposerez. De toute façon, je ne quitte pas Québec avant 5 jours. Ça me semble la meilleure solution. Je vais vous donner un reçu. C'est votre reçu. Si vous passez demain, j'aurai probablement fait quelques esquisses. Merci bien, monsieur. Je le passerai demain. Merci, mademoiselle. Au revoir, madame. Alors, c'est lui, l'Américain? Comment s'y prend-il? C'est très simple. Fallait y penser. Il prend le diamant avec son doigt et il le met dans sa bouche. Le temps de vous tourner, à peine quelques secondes et le tour est joué. J'aimerais bien voir la tête de mon type quand il va s'apercevoir que le diamant qu'il m'a volé est aussi faux que celui qu'il m'a laissé. Ah, malheureusement, il ne le saura pas tout de suite. Comment ça? Le diamant volé est toujours ici, Où ça? sous la chaise. Tournez la chaise. Il y a bien une mâchette de gomme collée sous le fond. Je comprends pas. D'abord, le type a porté le diamant à sa bouche pour le coller à une mâchette de gomme. Quelques secondes plus tard, quand vous vous êtes penché pour lui signer un reçu, il a collé sa gomme sous la chaise. C'est donc ça. Celui qui prend le diamant n'est pas celui qui l'emporte. C'est bien pensé. Ah oui. Si vous vous apercevez de la disparition du diamant, alors que le voleur est toujours dans le magasin et que la police vienne le fouiller... Comme la chose s'est produite il y a 15 jours. Oui, elle ne peut rien trouver. Donc, rien prouver. Et si jamais elle découvrait le truc de la mâchette de gomme, comment prouver à qui appartenait cette mâchette? Comme je le pensais, nous avons affaire à une bande. L'un subtilise le diamant et un autre vient le chercher. Monsieur Jobidon avait raison. Nous avons bien fait de garder la chose secrète et de laisser opérer les voleurs comme si nous ne doutions de rien. Cet Américain nous conduira à ses complices. Pour ma part, je vais faire mon rapport à mon patron. Vous avez de grands dons de détective, mademoiselle Claire. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Et merci. Moi, c'est celle-là que je ferai suivre. Ce rapport me semble assez complet. Pas mal révisé. Alors, vous avez aimé votre séjour à la pension Blais? J'ai hâte de prendre un bon repas. Trois semaines à ce régime-là, c'est très long, vous savez. Oh, j'y pense. Il y a une chose sur laquelle je voulais particulièrement attirer votre attention, patron. Oui. Oui. Asseyez-vous, Rondeau. Alors, J'ai suivi l'Américain, oui. Il n'est pas ressorti de la maison. D'ailleurs, d'où je suis, je surveille les deux seules issues possibles. Oui, oui, je communiquerai avec vous dès qu'il y aura du nouveau, patron. parfait.
Ne quittez pas votre poste à moins d'une raison très sérieuse. Voyons, sur quoi vouliez-vous attirer tout particulièrement mon attention? C'est au sujet de cette mystérieuse cliente, patron. Je trouve que vous avez eu tort de ne pas y attacher plus d'importance. Elle est sûrement dans le coup. Tenez, encore ce matin... Mais j'y attache beaucoup d'importance, au contraire. Et la preuve? Tenez un moment. Claire, Oui, monsieur Jobidon. est-ce que la personne que j'attends est là? Oui, monsieur. Voulez-vous la faire venir, s'il vous plaît? Tout de suite, patron. Mademoiselle, je vous présente un détective de l'agence Jobidon, Stanislas Éveillé. Enchanté, mademoiselle. Claire, c'est pas possible. Ah, là, vous m'avez eu compliment. Grâce au merveilleux travail de Claire, l'agence peut maintenant démasquer la bande des voleurs de diamants. Seulement, Claire a terminé son travail. Et c'est à votre tour d'entrer dans la ronde, Stan. Asseyez-vous. Vous désirez, madame? Une pendentif, pas trop voyant. Veuillez vous asseoir. Je vais vous montrer ce que nous avons. Mademoiselle, je peux voir des stylos un peu plus ordinaires? Oui, oui, bien sûr, je vais vous en donner. Pardon, madame. Que personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Sortir de quel droit? Je ne permets pas, laisse-moi sortir. Non, madame, certainement pas. Mais je proteste, vous n'avez aucun droit. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de la police? Je ne permets pas. mais Madame, comment faites ça. Oh, viens! Oh, viens! Oh, oh. Que personne ne bouge. Je vous ai bien eu malgré tout. Ce qui nous a déroutés dans cette histoire, c'est que nous pensions avoir affaire à une bande, et qu'il s'agissait seulement d'un seul individu, le même, qui prenait plusieurs déguisements. Ah, patron, vous êtes là. Je vous cherche depuis 1 heure. J'ai découvert une chose sensationnelle. Vous savez l'Américain que j'ai suivi? Enfin, le type qui se déguisait en Américain. C'est pas un homme. Ou plutôt si, c'est un homme, mais un homme qui se déguise en femme. Et qui s'appelle... Félix Legreen. Félix Legreen. Un ancien comédien de vaudeville, qui avait un numéro très apprécié de déguisement et d'imitation. Et voilà. L'âge et les dettes l'ont incité à devenir ce qu'il est.